Hey! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et on se retrouve pour une espèce de haul. J'avais juste envie de vous partager les dernières trouvailles que j'ai pu faire, que ce soit sur Vinted, à Emmaüs ou en friperie, ce genre d'endroit, en brocante, etc. Donc il y a quelques fringues et 2-3 autres petites choses. L'idée c'est que vous aussi vous mettiez à acheter d'occasion et aller faire des tours chez Emmaüs, dans vos brocantes ou tout simplement en friperie, parce que oui, on peut trouver plein de petites choses à vraiment pas cher. Donc je vais commencer avec Vinted. Ça aussi c'est une solution assez simple pour se mettre aux articles d'occasion. Donc Vinted, je me suis trouvé un jean parce que j'avais carrément plus de jean à ma taille malheureusement. Et donc je me suis trouvé un jean qui a la braguette à l'air, noir tout simple de chez Pimki, que j'ai payé 2,50 € sans les frais de port bien évidemment. Donc c'est un jean slim tout simple et c'est exactement ce que je recherchais. Donc je suis bien contente. Toujours sur Vinted, je me suis trouvé un petit pull comme ceci de chez les 3 mâts. Donc c'est une taille 4. Concrètement il a rétréci au lavage de ouf. Et donc il a un petit col comme ceci avec un bouton en bois comme ça à l'ancienne. C'est marinière avec un petit col chemise. Et j'adore ce pull. Vu qu'il a rétréci au lavage, il n'a pas trop rétréci au niveau des manches, mais il a un peu rétréci au niveau du buste. Donc il est un peu court et vraiment je l'adore. Ensuite on va passer à... Ah non, sur Vinted j'ai aussi trouvé ce petit sac à main comme ceci, camel, qui me paraissait plutôt petit à la base. Et en fait on peut mettre tellement de choses à l'intérieur que c'est déjà le gros bordel. Ce qu'il fallait surtout c'est que je puisse pouvoir mettre mon portefeuille qui est assez énormissime. Et du coup je vais pouvoir revendre les sacs à main que j'avais gardés entre temps, que je n'aimais plus du tout, parce que celui-ci les remplace totalement. Je l'adore et pour la période d'automne, le camel ça va avec toutes les fringues que je peux mettre, donc c'est cool. Au niveau de chez Emmaüs, donc j'ai une petite blouse comme ceci, voilà, rose clair à pois un peu effacé, de chez Vero Moda. Donc c'est une taille S. Elle est transparente, j'adore. Derrière elle a des petites plissures comme ça, assez sympa. Elle est en super bon état, mais vraiment super bon état. Et je l'ai payé 2 €. Je vous ai pas dit, le sac à main sur Vinted, je l'ai payé 8 €. Ensuite, toujours chez Emmaüs, je me suis pris un pull assez vintage, assez vieux, avec de la vieille, des vieux motifs comme ça, de la vieille broderie un peu, tout blanc. Tout simple, on en trouve de plus en plus en magasin en plus maintenant. Et je l'ai payé 2 €, donc je connais pas la marque ni rien, il a plus du tout d'étiquette. Et pareil, je l'adore. Ensuite, je me suis pris un petit top comme ceci de chez Kiabi, donc que j'ai trouvé à Emmaüs aussi, que j'ai payé 2 €. C'est une taille L, mais je trouve que ça va, ça fait un peu des grands mais décontractés. Il y a le petit lassage à l'avant comme ça que j'aime beaucoup. Et toujours pareil, très bon état. Donc ça reste des basiques, j'aime beaucoup le bleu marine, le blanc, c'est pour ça que j'ai pris le pull marinière, etc. Voilà, des basiques parce que tout simplement il est plus simple de s'habiller quand on n'a que des basiques et quelques pièces un peu fantaisistes, que d'avoir que des pièces fantaisistes comme je pouvais avoir avant. Je craquais tout le temps en magasin pour des pièces, mais le problème c'est que je savais jamais avec quoi les assortir. Voilà, donc je ne les portais au final pas très souvent. Toujours chez Emmaüs, je me suis pris un petit pantalon que je n'ai aucune idée de comment je vais le porter. En fait je me suis dit qu'il était plutôt sympa au niveau des motifs, de la forme aussi. C'est une taille unique et il est tout fluide comme ceci. Et j'aime bien le bleu et le blanc, encore une fois, je sais pas, je suis dans ma période bleu marine. Et on verra porter. Je me suis dit que dans le pire des cas, s'il était pas beau, parce que je le voyais bien porter l'été avec un t-shirt blanc et des baskets blanches par exemple, et je me suis dit que si c'était moche, je l'utiliserais en pyjama tout simplement, parce qu'en soi le motif est plutôt sympa. Et le pantalon je l'ai payé 1 €. Du coup chez Emmaüs j'ai aussi trouvé des petites choses pour mon chéri, donc comme quoi vous pouvez aussi trouver pour vos hommes. J'ai trouvé un t-shirt Star Wars comme ceci, donc que la force soit avec toi, à 1 €. Pareil, il est en super état. Et toujours à 1 €, un t-shirt de chez Monoprix qui est comme ceci. Donc c'est le jeu 7 et match, ça date d'une collection de l'année dernière si je me souviens bien. Je l'avais vendu, hein, je l'avais trouvé plutôt mignon. Et par contre chez Monoprix 35 € et chez Emmaüs 1 €. En brocante, j'avais également trouvé des mouchoirs en tissu. Je vous ai partagé d'ailleurs plusieurs petites choses sur ces mouchoirs
en tissu et comment on essaye de passer à cette méthode à la maison. Donc je vous mets mon Instagram, vous pourrez retrouver la publication sur mon Insta. Et voilà, c'est des petits mouchoirs tout simples avec des petites fleurs comme ça qu'on trouvait plutôt mignons. Toujours chez Emmaüs, je me suis pris des livres et après on aura terminé avec cette petite vidéo qui n'a pas de but réel à part vous partager comme quoi on peut vraiment trouver des petites pépites d'occasion. Donc j'ai trouvé ce grand livre qui s'appelle Le Grand Livre, ça reste une coïncidence, des conserves. Donc il est super bien fait, il est un peu vieux je pense. Je sais pas s'il a une année d'édition. Il date de 1997. Voilà. Mais il est vraiment top. Il y a tout d'expliqué. Donc là par exemple on est sur la partie des récipients et comment vraiment bien faire ces conserves pour qu'elles soient le plus hermétiques possible et le plus hygiénique possible. Il y a aussi des trucs sur... En fait c'est vraiment sur la conservation mais en tout genre. Il n'y a pas que les bocaux. Après vous avez des petites choses comme ça, voilà. Où là c'est par exemple classé avec racines et tubercules. Donc vous avez tous les légumes possibles, par exemple panais, carottes, etc. Et à côté vous avez des recettes de ce que vous pouvez faire. Donc conserve de navets, confiture de carottes, pickles de céleri et de carottes. Enfin voilà, il y a vraiment, vraiment pas mal de petites choses. Ça peut être donc, des bocaux, ça peut être des vinaigres, ça peut être des huiles aromatisées. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon bah il y a des terrines mais bon ça c'est que pour la viande je crois. Il y a des pickles, il y a le ketchup. Enfin, vous avez vraiment plein de choses, la gelée de fruits et tout ça. Et vous avez après par la suite toutes les recettes que vous pouvez retrouver à la fin. Si jamais vous tombez sur un livre de ce style, je vous conseille vraiment parce que c'est super pratique. Genre là on a eu la fin du... Arrivé à l'automne, les tomates c'est terminé. Mon père avait encore plein de tomates vertes. Et grâce à ce petit bouquin, j'ai pu me renseigner un peu et faire de la confiture de tomates. Toujours dans la cuisine, j'ai trouvé ceci. Donc le livre de conserve, je l'ai payé 3 €. Et ce livre-là, je l'ai payé 1 €. Donc c'est smoothie, petit jus frais et sain. Donc nous, on a une centrifugeuse qu'on n'utilise pas assez à mon goût. Mais voilà, vous avez plein de petites recettes. On a aussi un blender d'ailleurs. Pour faire vos propres smoothies et vos propres jus. Donc c'est un peu une mine d'or. Tout est évidemment végétalien. Et du coup je suis bien contente de l'avoir trouvé. Marabout à la base il est à 5,95 €, je l'ai payé 1 €. Donc vous avez souvent des petites pépites comme ça chez Emmaüs et ça vaut vraiment trop le coup. Et pour terminer je me suis pris aussi le tome Hunger Games l'embrasement. Donc c'est le tome 2 je crois. J'ai déjà le tome 3 mais il me manque plus que le tome 1 en fait. Je les ai tous. Le tome 3 aussi je l'ai trouvé d'occasion. Et du coup je cherche le tome 1 d'occasion et après j'aurai ma petite saga Hunger Games et je pourrai me replonger dedans. Je les avais lus à l'époque où je lisais sur liseuse mais je l'ai plus ma liseuse parce qu'elle était à quelqu'un qui me l'avait prêté. Donc du coup je vais pouvoir me remettre dessus et surtout à fond parce que j'adore cette saga. J'espère que ce petit haul on va dire vous aura plu, j'espère que ça vous aura motivé à aller vous aussi faire un tour dans tout ce qui peut être à votre proximité, c'est-à-dire Emmaüs, dépôt-vente, friperie, brocante, etc. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.